Monsieur Albéric Ellis. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir est pour moi. Vous êtes le directeur de l'établissement portuaire de Saint-Martin qui comprend la gare maritime, la marina Fort-Louis et le port de Galisbée. Et c'est de ce dernier dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Puisque vous avez fait une concertation préalable au projet d'extension entre le 26 février et le 22 avril, donc elle n'est pas terminée. Les gens peuvent encore donner leur avis sur le site, c'est ça ? En effet. Effectivement, dans le cadre de ce projet d'extension, nous avons vu l'ampleur du projet et notamment son budget, un peu plus de 32 millions d'euros. Nous avons sollicité la CNDP pour nous accompagner dans le cadre de cette concertation préalable. Donc la CNDP a nommé 2 garants et ce processus a démarré le 26 février pour aller jusqu'au... nous avons fait la restitution le 12 avril, mais la population a jusqu'au 22 avril pour toujours donner des avis, mais sur notre site internet dédié à cette concertation. D'accord. Et la population à Saint-Martin trouve souvent qu'on ne leur donne pas assez leur avis sur les projets. Êtes-vous satisfait de la participation à cette concertation ? Écoutez, c'était une première pour Saint-Martin. Il n'y avait jamais eu l'organisation d'une concertation de la sorte. Globalement, nous en sommes satisfaits. Bien évidemment, on aurait préféré qu'il y ait davantage de personnes, mais les personnes qui sont venues à cette concertation, les personnes qui ont participé aux différents ateliers étaient très impliquées, ont eu des questions pertinentes et ont aussi eu des avis assez pertinents sur ce projet. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les contributions, qu'est-ce que ces participants ont apporté au projet de concertation ? Écoutez, comme je vous ai dit, donc il y a eu divers ateliers, 9 ateliers pour être exact, et même si globalement tout s'est très bien passé, il y a eu des interrogations. Donc là, les interrogations portent éventuellement sur les impacts environnementaux de ce projet sur la zone, notamment parce que nous allons effectuer un dragage relativement important, 750 000 mètres cubes de marchandises pour créer 10 hectares de terre plein. Des interrogations sur la production d'eau. Est-ce qu'il y aura des impacts sur la production d'eau pendant la phase dragage, et donc notamment sur ces interrogations, nous avons apporté des réponses claires, donc notamment que nous allons mettre en place des rideaux de protection autour du point de captage d'eau, mais aussi autour de l'unité de dragage. Nous allons mettre en place des investigations pour notamment mesurer et contrôler régulièrement le niveau de turbidité, et nous allons aussi continuer les échanges avec l'unité de production d'eau, l'établissement des eaux, justement pour coordonner en fait nos projets, parce que l'usine d'eau a aussi un projet d'extension, et donc il est important effectivement que nous coordonnons le phasage de ces travaux. Et les participants ont donné donc des avis, ont donné aussi des idées peut-être. Est-ce que tout ça est pris en compte dans la concertation ou dans le projet, pour le projet ? Enfin, toutes les questions qui ont été posées, nous avions obligation de porter une réponse. Et les questions qui n'ont pas eu reçu de réponse, comme je vous indiquais, il y a 2 garants qui ont suivi l'ensemble des travaux. Les garants, après de la CNDP, ont pour rôle, après, de rédiger un rapport. Et les questions qui n'ont pas reçu de réponse, à nous, après, d'amener des réponses écrites suite à ce rapport. Mais nous avons essayé d'amener un maximum de réponses. Il y a eu des interrogations, par exemple, sur la participation des entreprises locales dans la phase travaux. Nous avons clairement dit qu'il y aura un cahier de charge qui sera établi donc pour sélectionner une structure, et dans la mesure du possible, tout ce qui nous sera légalement possible de mettre dans ce cahier de charge, justement pour faciliter la participation des entreprises locales, ça sera fait. Il y aura aussi des clauses d'insertion pour l'embauche de personnes lors de la phase travaux. Il y aura aussi un nombre
important de création d'emplois dans la phase d'exploitation une fois que la structure sera terminée, et on a décliné les emplois qui seront créés. Donc en fait, la phase concertation permet aussi à la population d'avoir des informations sur le projet et permet aux entreprises de commencer d'ores et déjà à se préparer. Le calendrier est le suivant. Donc la concertation se termine. Les conclusions de cette concertation seront rajoutées aux conclusions de l'étude des études environnementales que nous sommes en train de faire. Le dossier final sur les études environnementales sera déposé à la DEAL, nous espérons courant juin, au plus tard juillet. Il y aura toute la phase de concertation pas concertation, la phase d'analyse de ce dossier d'études d'impact au mois en 2025, mais ce sera aussi la phase pour nous de boucler le financement et de préparer le dossier de concession. Et on espère que si tout se passe bien, de pouvoir démarrer la phase travaux courant 2026. D'accord. Et donc, alors j'ai plusieurs questions par rapport à tout ce que vous venez de me dire. Par exemple, le financement. Le financement, ça a été un des ateliers. Ça a été un atelier, effectivement. Donc, tout à l'heure, quand on a commencé, vous parliez de 32 millions. C'est 132 millions. C'est 132 millions le projet. Donc, il y a un peu plus de 50% avec des fonds propres à l'établissement portuaire, la collectivité et des aides de l'État et de l'Europe, c'est ça? Sur ce projet ne pourra pas se faire sans une participation publique. Oui. Il y a des phases de ce projet qui ne peuvent pas être financées par des fonds privés. Je pense notamment à l'extension de la digue de protection. Je pense à la phase dragage, la mise en place de signaux de navigation. En règle générale, sur ces projets-là, ces phases-là ne sont pas financées sur des fonds privés. Et donc, par conséquent, le port apportera une partie du financement, mais nous recherchons aussi des financements donc auprès de la collectivité, auprès de l'État et auprès de l'Europe. Et des discussions, des négociations sont en cours pour boucler ces financements. On aura du coup des financements publics, mais de l'autre côté, il faudra des financements privés, il faudra un concessionnaire, vous disiez? De l'autre côté, effectivement, nous allons lancer une concession donc, pour la création des terre-pleins et pour l'exploitation de ce terre-plein. Et cette phase-là fera l'objet d'une mise en concurrence pour retenir soit un opérateur de terminal ou un armateur qui effectivement vont exploiter le terre-plein, le terminal créé. Et vous avez déjà des pistes sur des personnes qui pourraient être, enfin des concessionnaires qui pourraient être intéressés pour venir ici? Pour l'instant, aucune piste, parce que ça fera l'objet d'une mise en concurrence avec toute la transparence nécessaire. Mais nous avons déjà commencé à faire ce qu'on appelle un peu de sourcing, donc présenter le projet à quelques partenaires possible déjà pour avoir des feedbacks, apporter des corrections là où c'est nécessaire, voir la rentabilité du projet, etc. Mais pour l'instant, c'est juste la phase sourcing, mais il y aura une procédure de mise en concurrence, de toute transparence, qui nous permettra après, in fine, de retenir un opérateur. Et ça va être mis en... Enfin, la concession, le marché va être publié quand? C'est dans les prochaines étapes. Je vous ai parlé effectivement de la phase travaux qu'on souhaite démarrer à partir de 2026. Et donc, cette phase-là va démarrer aussi à partir de 2026. D'accord. Et pendant la concertation préalable, il y a eu des désaccords avec les personnes présentes dans la salle. Enfin, est-ce qu'il y a des points qui ont été soulevés de désaccords qui vont être pris en compte? Je ne parlerai pas de désaccord. Il y a eu effectivement des interrogations fortes sur les points que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc l'aspect environnemental, parce que dans ce projet aussi, il est question de faire une extension du quai actuel pour l'accueil de la moyenne croisière. Donc des interrogations sur comment sera organisé ce terminal, comment sera organisée
la réception, la circulation des passagers. Sur la phase travaux, des interrogations sur l'implication des entreprises locales à ces travaux. Et effectivement, on a eu l'occasion, lors de la restitution, d'apporter des garanties, des réponses à toutes ces interrogations. Donc c'est avec ces garanties-là que vous promettez un peu à la population de suivre un peu les avis qui ont été tout à fait. Quand je dis nous avons apporté des garanties parce qu'en fait c'était une saisine de la CNDP, une saisine jointe à une saisine de l'établissement portuaire, mais aussi de la collectivité de Saint-Martin. Et ensemble, lors de la restitution, le premier vice-président qui était présent, M. Richardson, et moi-même, nous avons effectivement apporté ces garanties à la population. D'accord. Je vous remercie. J'ai encore beaucoup de questions, mais notre entretien se termine maintenant. On vous retrouvera à nouveau pour reparler de cela. De toute façon, c'est un projet sur du long terme et on aura l'occasion d'en reparler et de suivre ce projet. Je vous remercie. Merci. Au revoir.